Bonjour, je suis Marianne Cambon, je suis chercheure en écologie microbienne à l'Ifremer de Brest. Aujourd'hui, je vais vous parler de Rimicaris exoculata, une crevette hydrothermale qui vit dans l'Atlantique à plus de 2500 mètres de fond et qui a un mode de vie très exubérant. Ici, on est sur le site Snake Pit à 3600 mètres de fond, dont on s'approche doucement avec le Nautile. Et on voit ces masses blanches qui grouillent un petit peu comme un essaim d'abeilles. Ce sont en fait des milliers de crevettes hydrothermales, donc Rimicaris exoculata. Donc c'est une crevette très particulière qui a une tête très grosse par rapport au reste du corps. Et cette tête héberge des bactéries amies avec lesquelles elle est en symbiose. Donc dans les grands fonds marins, on n'a pas de lumière, donc pas de photosynthèse. À la place, on a une activité volcanique hydrothermale qui fournit de l'énergie. Et ce ne sont pas des plantes, mais des micro-organismes qui utilisent l'énergie des cheminées hydrothermales, des fluides, pour faire la matière organique primaire et qui nourrissent comme ça les animaux. Donc dans le cadre de Rimicaris exoculata, elle a des espèces de bajoues qui hébergent des bactéries qui nourrissent la crevette directement. Donc sur ces vidéos, ce que vous pouvez voir, ce sont des adultes qui sont globalement blancs, parfois légèrement orangés, c'est la couleur des bactéries avec le fer. Et puis en rouge, ce sont les juvéniles, c'est-à-dire les jeunes crevettes qui n'ont pas encore fait leur métamorphose, qui n'ont pas encore pris la grosse tête et qui se nourrissent grâce à leur réserve lipidique. Ce site est situé à 3600 mètres de profondeur, donc qui représente 3,5 km d'eau au-dessus de la tête. Et donc les animaux vivent dans des conditions de pression extrêmes et dans l'obscurité la plus totale, puisque passé les 500 mètres, il n'y a plus du tout de lumière. Et le contexte hydrothermal est un contexte qu'on peut appeler naturellement pollué, puisqu'en fait les animaux vivent dans un mélange entre de l'eau de mer froide, avec de l'oxygène, et puis ces fluides chauds qui comportent des métaux lourds, des gaz comme l'hydrogène sulfuré ou le méthane. Et donc les animaux vivent dans un espèce de mélange qui explique aussi leur nage permanente. Ils respirent, donc ils ont besoin de l'eau de mer froide pour respirer, mais en même temps il faut qu'ils aillent près des fluides toxiques, mais pour se nourrir, grâce à leurs bactéries. En fait, on essaye à travers quelques espèces modèles de comprendre comment c'est possible de vivre dans des environnements aussi extrêmes où l'homme, par exemple, ne pourrait pas vivre du tout. Par contre, un des grands mystères de cette espèce-là, c'est son cycle de vie qu'on connaît encore très très mal. On sait que les femelles ont les œufs plutôt en début d'année, entre janvier et mars. Et ensuite, on ne sait pas où partent les larves dans les grands fonds marins. Ce qu'on sait par contre, c'est que les adultes, on les retrouve à peu près sur 7000 km de dorsale atlantique, mais on ne sait pas comment ils se dispersent et on connaît très très mal les courants de fond. Donc ça, c'est encore un des grands mystères qu'il nous faut déchiffrer pour connaître la capacité des espèces à s'adapter et à disperser dans les grands fonds marins.